termine avec le tarot pour regarder les énergies. Allez, quelles sont les informations, les messages, les nouvelles? Merci. On a la carte du pendu. On a le 6 de bâton qui représente le succès, la victoire, l'acclamation, la reconnaissance. Les autres qui reconnaissent notre travail, nos efforts, notre investissement. On a une personne qui ne bouge pas, qui ne fait rien, qui ne s'investisse pas. Parce qu'on a quelqu'un qui a compté sur la reconnaissance des autres. On a quelqu'un qui attend de voir à quel moment les autres vont commencer à nous acclamer pour notre grandeur. On a la carte du soleil qui représente le nouveau départ, la naïveté, la jovialité, le partage, la naissance aussi. On a quelqu'un qui doit arrêter de compter sur les autres, entre guillemets, dans le sens où il faut te lancer, d'accord? Cette façon de faire, elle ne te correspond pas, elle n'est pas bonne. Arrête d'attendre, tu attends d'avoir toujours un détail en plus, or que tu pourrais sortir de cette situation. Tu pourrais tout modifier, et c'est juste que tu étais un petit peu trop sur les autres. On a la carte de la lune qui est sortie en croisée. Allez, on a quelqu'un, on va dire... Alors, c'est pas que ce soit les craintes qui empêchent, c'est pas que ce soit les désirs. On a une personne qui, avec la lune croisée, on va dire que cette personne a un manque de motivation interne. Allez, on ne nous a peut-être pas soutenus, on n'a peut-être pas trouvé les bonnes personnes pour nous soutenir. La situation te dit que c'est le moment de changer ta façon de faire, de prendre un nouveau départ. Mais malheureusement, tu as tellement attendu sur les autres, parce que ce que tu faisais, c'était bon au final, puisqu'on a la carte de la réussite. Hein. Ce que tu faisais, c'était bon. Je crois que la base, alors, c'est pas mauvais, et comme c'est pas mauvais et c'est pas bon non plus, mais le fait d'attendre, tu as une façon, tu pouvais te libérer de toutes les situations, de ce qui, il n'y avait pas de blocage en fait. Mais tu étais là à attendre pour voir qui c'est qui va être là, qui c'est qui va te soutenir, qui c'est qui va apporter du soutien, du ceci, du cela. Je pense que c'est ça qui t'a freiné. Comme tu as vu que ce soutien ou cette acclamation là, trop connue, comme ça n'arrivait pas. Il y a un nouveau départ qui s'est posé à toi. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de nouveau et de rafraîchissant qui est arrivé, mais bon, aucune motivation. Allez, il est temps de clôturer ce chapitre douloureux, difficile. Arrête de te prendre la tête avec des choses comme ça. Il est vraiment temps que tu te débarrasses de ce type de pensée ou de schéma de pensée parce que ça ne va pas du tout avec la situation dans laquelle tu te trouves. Tu as les tenants, tu as les aboutissants avec la carte du pendu. Tu sais que tu peux y arriver avec le 6 de bâton qui représente ta réussite. Qu'est-ce qu'on a ? Ouais. On a quelqu'un qui ne travaille pas, qui ne s'investit pas suffisamment sur elle-même. Le travail n'est pas fait. Ton travail d'investissement, ton shadow work, ta purification, le temps que tu dois te consacrer, tout ça là, ce n'est pas mis en place. On a un 9 de bâton. On a vraiment cette personne qui est en mode ouais, mais bon, moi, on ne m'a pas soutenu. J'ai pas été acclamée, on n'a pas reconnu ma valeur. À chaque fois, j'essaie de prendre des nouveaux départs, mais c'est toujours la même chose. Ça ne marche pas et c'est quelque chose qui me fait terriblement souffrir. On a une personne qui n'investit pas en elle. Et ok, d'accord, tu as été blessé dans le passé, tu as été déçu, mais c'est toi aussi qui attends peut-être un petit peu trop des autres. On a la carte de la tempérance qui dit fais preuve d'indulgence envers toi-même. On a quelqu'un qui s'auto-inflige, qui s'afflige. On a une personne qui ouais, mais c'est moi, je suis pas bon. Ouais, mais c'est moi, je suis pas ceci. Ouais, mais c'est moi, je suis pas cela. Hein, il faut vraiment que vous fassiez preuve de tempérance, de douceur envers vous-même. Hein, on dit que la situation, c'est pas qu'elle est compliquée. C'est vous qui n'arrivez pas à lâcher quand vous devez lâcher. Vous vous accrochez à des choses de souffrance. Mais quand il y a des bonnes choses qui arrivent pour vous, vous n'y mettez pas du tout d'investissement, vous n'y mettez pas de cœur du tout. On a quelqu'un qui investit très très mal. C'est-à-dire que si vous avez un entourage ou une situation sur laquelle il faudrait miser, il faudrait investir,
bah, vous n'y allez pas du tout parce que vous prenez comme prétexte le passé, votre passé difficile, votre passé douloureux. Avec la carte de la tempérance, comme je disais, on vous demande de vous ménager, de faire preuve de tendresse, de douceur envers vous, mais envers les gens qui vous accompagnent. J'ai l'impression que c'est comme si maintenant, vous aviez les personnes qui vous soutenaient, vous avez votre équipe, vous avez votre famille d'âme, vous avez vos vrais amis qui sont là avec vous, mais vous êtes encore accrochés au passé. Parce que dans le passé, on ne vous a pas fait, ça n'a pas marché, ceci et cela. Et donc, du coup, au lieu de vous investir là, maintenant, sur vous-même et sur ceux qui vous accompagnent, vous donnez rien du tout. On a quelqu'un qui n'arrête pas de rester fixé, bloqué sur ses douleurs du passé, au lieu d'avancer. Et pourtant, avec la carte du pendu en introduction, par rapport aux situations passées, vous saviez que ce n'étaient pas les bonnes personnes sur lesquelles miser. Allez, qu'est-ce qu'on a en croisé? On a le cavalier de bâton. Vous aviez aussi une énergie, vous n'étiez pas très sérieux non plus. On parle d'une personne qui avait quand même un esprit de joueur. On a quelqu'un qui savait comment faire pour jouer avec la mentalité, l'esprit, la volonté, le feu des gens. On a quelqu'un qui pouvait donner une direction, mais cette personne était en mode joueur. Il n'y avait pas grand-chose de sérieux. C'est juste, je dirais, elle est croisée, c'est-à-dire qu'il y a eu des occasions où vous deviez être sérieux, vous ne les avez pas saisies. Hein, parce que votre immaturité, votre feu, votre passion prenait toujours le dessus. Avec la carte de l'étoile, on vous dit qu'il y a comme une purification qui se fait. Il y a une protection, vous êtes en train d'apprendre une très très grande leçon. Le problème n'est pas tant le discernement parce que vous l'avez. Vous avez le discernement. Vous avez le discernement en vous, sur vous, autour de vous. Je pense que ce qui vous a posé le plus grand problème dans cette histoire, c'est votre mentalité de joueur. Et j'ai l'impression que vous êtes arrivé à un stade où, je vais dire, tel est pris qu'il croyait prendre. Vous avez peut-être tellement joué avec les énergies, tellement joué avec les gens, tellement joué avec les situations. Vous mettiez beaucoup de feu, vous crachiez de l'essence sur le feu d'autrui. Et puis après, vous vous retiriez. Et là, je suis en mode, tel est pris qu'il croyait prendre. Avec la carte de la tempérance, le 9 de bâton qui représente votre souffrance et le fait de vous fermer, de ne plus vous ouvrir à autrui. On a ce 10 d'épée qui parle de ces prises de tête et de ce cycle qu'il faut clôturer de malheur au niveau du mental. On a la lune qui est croisée. Ouais, tel est pris qu'il croyait prendre. À un moment, il fallait bien passer à la caisse. Avec ce cavalier d'épée, il va falloir restructurer et retransformer votre mentalité. On a un joueur qui a voulu jouer avec trop d'énergie en même temps. Ouais. On a la carte du monde et on a le cavalier de denier. Allez, on est en train de mettre un nouveau challenge face à... Waouh, on a un 3 d'épée en d'autres paquets. On parle d'énergie tierce, on parle de rupture, on parle de blessure, on parle de cœur brisé. On parle d'une personne qui est dans une grande souffrance émotionnelle, mais pour autant, qui n'a pas encore décidé de lâcher prise sur toutes ces choses qui lui font du mal. Ok? Allez, on a une grande leçon, des grandes leçons. On a des grandes leçons. 1, 2, 3, 4, 5. On a une personne, soit vous êtes tombé sur une situation qui vous a appris énormément de grandes leçons d'un coup, ou soit vous avez jonglé entre plusieurs situations et malheureusement, vous avez tout qui vous revient. Avec la carte du monde, on vous dit que vous avez encore la possibilité d'y arriver, de réussir, à condition de vous poser et de trouver une stabilité, un équilibre. Vous avez vu où vous aurez plus de stabilité, plus d'équilibre. Ok? Si vous êtes du style à jongler entre plusieurs personnes, malheureusement, hein, si vous êtes du style à jongler avec plusieurs personnes, ou c'est quelqu'un qui jongle dans plusieurs situations, vous ou cette personne, vous savez très bien où se trouve votre réussite. Vous savez où sont les zones, les bonnes opportunités, les bonnes occasions pour vous. Mais il va falloir vous stabiliser. Parce que ça, c'est la plus grosse des leçons. Et ça va être une leçon du style... J'arrête mon immaturité, j'arrête de cracher de l'essence un peu partout, du carburant pour faire gonfler, exploser le feu d'autrui.
Et je choisis de mettre cette énergie dans une situation. On a quelqu'un qui court dans tous les sens. On a quelqu'un qui est dans tous les sens. On a une personne qui voit où elle a un succès, où elle a une réussite. On a une personne qui sait là où malheureusement, elle a eu des grandes souffrances. Et c'est à cause de cela qu'elle a dû se refermer. Mais j'ai envie de te dire, arrête de jouer comme ça. Pose-toi. Ok, arrête de courir dans tous les sens. On a une épuration qui est en train de se faire. Essaie de ne pas lutter contre cette épuration et puis arrête de tout le temps revenir en arrière. On a ce cavalier d'épée qui regarde tout le temps vers le passé. Arrête de regarder en arrière. J'ai l'impression que tu es déjà dans une situation où tu as toutes ces aubaines, toutes ces opportunités, ce succès qui arrive. Hein, tu es là. J'ai l'impression que tu es déjà dans cette situation. On aura l'impression que tu peux avoir énormément de chance là où tu te trouves. Mais ton esprit est toujours tourné vers le passé. Oui, mais j'aurais pu. On aurait pu avoir peut-être quelqu'un qui est dans le regret du passé. Parce qu'on a la carte du soleil aussi. Une personne qui voyait une certaine forme de réussite dans une situation avec une personne, à avoir des enfants, à faire des enfants, mais malheureusement, ça ne s'est pas fait. Et au lieu d'avancer, de regarder vers l'avant, on a quelqu'un qui est en train de se torturer à toujours rester bloqué dans son passé. Quelqu'un qui peut-être a commencé une nouvelle situation, mais malheureusement a laissé des énergies tierces se mettre entre elle et son nouveau compagnon, ou lui et sa nouvelle compagne. Une situation du passé, un mode de vie du passé. On a quelqu'un qui doit arrêter de jouer. On a quelqu'un qui a une énergie de joueur. J'y vais pas, j'y vais pas. Je mets un grand coup de feu, je mets un grand coup de boost et après je recule. Je ne donne rien. Je donne d'un coup, je donne rien. On a une personne qui ne sait pas contrôler ses émotions. On a quelqu'un qui va se laisser emporter par ses émotions et puis d'un coup, elle va tout retirer. On a quelqu'un aussi, cette personne qui investit toujours au mauvais endroit. Quand il doit ou elle doit s'investir, elle ne donne pas. Quand il ne faut pas, elle donne. On a quelqu'un qui sait que profondément, elle a de grandes souffrances et de grandes douleurs et pourtant, elle n'arrive pas à arrêter. Cette personne est quand même liée, attachée, bloquée dans son passé. Il y a un rafraîchissement au niveau du mental qui doit se faire, une nouvelle mise à jour.